Donc, pour pouvoir déployer une application Django sur Python Anywhere, il y a un certain nombre de prérequis que vous devez avoir. Tout d'abord, vous devez avoir votre application déjà faite, en tout cas en partie, même si elle n'est pas finie, quelque chose, vous devez avoir votre projet. On va le déployer via GitHub. Donc, nous, on a publié, vous voyez, on a un repository sur GitHub, et puis on va utiliser le repository GitHub pour récupérer le code sur Python Anywhere. Donc, en gros, on va se rendre sur Python Anywhere et on va faire un clone de notre projet sur Python Anywhere pour récupérer nos sources. Donc, on fait des changements locaux, on les pousse sur GitHub et puis après, on les récupère sur Python Anywhere. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'on prépare la communication entre Python Anywhere et GitHub. Et pour ça, on va utiliser le système de clés publiques et privées qu'on va enregistrer chez GitHub pour pouvoir après faire des accès SSH. Donc, je vais vous le montrer. Je vais suivre pour ça la documentation de GitHub. Comme ça, on peut copier les instructions. Donc, vous allez sur le dashboard chez Python Anywhere. Dashboard. Et puis, si vous n'avez pas encore de console ouverte, vous faites nouvelle console. Moi, j'en ai déjà une, donc j'y vais ici. Voilà, c'est ma console. On va faire un clear pour effacer tout ça. Donc ici, je reviens dans mon home directory. CD, vous connaissez CD? Change directory? Voilà, si vous mettez CD sans rien, ça vous remet dans votre dans votre dossier par défaut qui est le home directory. Donc si je fais pwd, ça veut dire print working directory, il m'affiche qu'actuellement je suis dans home ESIC. Mon user Python Anywhere s'appelle ESIC. Donc je me mets dans ce home et je vais utiliser cette instruction-là. C'est du keygen, c'est-à-dire on va générer une clé SSH avec l'algorithme ED25519. Et puis, on va mettre notre adresse email qu'on utilise sur GitHub ici. Voilà. Vous faites Enter, vous laissez les options par défaut. On ne met pas de passphrase, voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez voir ce qui a été généré. Tout a été généré, donc la clé privée, c'est dans homeasic.ssh id25519 et la clé publique dans homeasic.ssh id25519.pub. Donc, ce qu'on va enregistrer chez GitHub, c'est la clé publique. Ça, c'est très important. On va prendre la clé publique et on va dire à GitHub, voilà, ça, c'est la clé publique qui permet d'accéder au repo. Pour récupérer ça, vous avez différentes manières. Si vous voulez le faire dans le terminal, on peut utiliser l'instruction cat. Cat, ça va l'afficher. Et puis, on peut prendre, du coup, .ssh, id, machin, et on va mettre public. Faites un cat ici, ça affiche donc la clé publique que j'ai ici. Vous pouvez la sélectionner, et dès que vous sélectionnez, ça copie automatiquement. Après, on va sur GitHub et on va dans Settings. Vous voyez, je suis sur le repo. Peut-être je refais plus lentement. Je suis sur la page d'accueil de mon repo, c'est l'onglet Code. Et puis, je vais dans Settings. Et dans Settings, j'ai Deploy Keys. Et puis, je vais ajouter un Deploy Key. Je colle l'ensemble ici, y compris l'adresse email. Et je vais dire, par exemple, ESIC, EU, Python, Anywhere. Pour que je sache d'où vient cette clé. Quand on a une seule clé, c'est pas très important, mais voilà. Moi, j'aime bien mettre des noms, comme ça, si j'ai plusieurs, je m'y retrouve pour savoir si c'est encore utile ou pas. Il n'y a pas besoin de donner un accès en écriture, parce que depuis Python Anywhere, on va jamais pousser des changements sur GitHub. On va faire les changements en local, on va les pousser sur GitHub et on va les récupérer uniquement chez Python Anywhere. Donc, vous n'avez pas besoin de faire allow write access, vous faites juste add key. Il vous redemande votre mot de passe. Puis, une fois qu'on a confirmé avec le mot de passe, on a la clé qui est enregistrée ici. Voilà.
avec ça, pour vérifier si ça marche, on va donc maintenant cloner sur Python Anywhere notre repo Git depuis GitHub. Donc pour ça, on a besoin de récupérer l'URL SSH ici, ça c'est important, ne pas faire l'onglet HTTPS, mais SSH. Vous copiez ça. Vous allez dans la console ici, vous faites git clone, et puis vous collez cette URL-là. Et puis là, si on fait ça, on va voir que ça, normalement, ça va pas marcher. Si, ça marche. Ok, très bien. Bon, tant mieux. Parce que j'ai oublié une étape. J'ai oublié une étape et ça marche quand même. Donc, je sais pas exactement pourquoi, parce que cette étape-là, on n'a pas fait. C'est ajouter au key agent, au SSH agent de la clé. Donc, je ne sais pas pourquoi ça marchait, mais tant mieux. Si jamais les étapes encore à faire, c'est celui-là. On lance le SSH agent et puis on va lui dire d'ajouter la clé privée cette fois-ci. Voilà. Je sais pas, peut-être que si je fais pas ça et je ferme le terminal et je le relance, peut-être que ça marcherait plus. Pas sûr pourquoi ça marche. En tout cas, c'est deux choses à faire. Enfin, si je résume, trois choses à faire, c'est-à-dire, enfin deux choses principales. C'est-à-dire, d'abord, on doit générer une clé privée, clé publique. On a utilisé pour ça l'instruction keygen. On doit copier la clé publique qu'on a affichée avec cette instruction-là. On a copié la clé publique, on l'a mis dans les deploy keys. Sous settings, ici, on a mis dans les deploy keys, on a ajouté cette clé publique. Important de mettre la clé publique et pas la clé privée. Et puis ensuite, il faut ajouter, faut lancer le agent SSH en arrière-plan, et il faut ajouter la clé qu'on a générée, et après on peut faire le clone. Peut-être du fait que j'avais déjà fait la démo, mais avec d'autres clés hier, peut-être que ça marchait à cause de ça, par accident. Mais normalement, si on fait pas cette étape, parfois ça risque de pas marcher.